Bonjour à tous, ici Valentin, en MPSI au lycée Fédherbe, toujours en direct de la classe préparatoire. Nous sommes le dimanche 13 octobre, il est environ 17h, 18h, donc je suis un peu à la bourre pour faire cette vidéo. Semaine chargée et semaine prochaine chargée. Voilà comment en définir ce qui est en train de se passer là. Il reste une semaine avant les vacances et comme on a été habitué au lycée, on a toutes les échéances qui tombent maintenant, j'expliquerai ça juste après. D'abord, je vais un peu rappeler ma semaine. En maths, on a terminé l'algèbre de base, pas l'algèbre en général parce que ça nous prendra 6 mois à finir, je pense. Mais on a terminé l'algèbre de base des structures algébriques, on a terminé les espaces vectoriels, notamment, voilà. On a commencé les suites. J'étais content de passer à autre chose parce que là ça faisait un mois qu'on faisait que ça et ça commençait à être long. Mais bon, les suites, est-ce que c'est beaucoup mieux? Je ne sais pas. Disons que là pour l'instant ce premier chapitre sur les suites réelles, c'est tout ce qu'on a fait en terminale. Sauf les résultats on les connaît quasiment tous, à part quelques trucs genre suite extraite, suite adjacente. Mais sinon les résultats globaux, on les connaît déjà tous et en gros la majorité du cours consiste à démontrer tous ces résultats qu'on a admis, parce qu'on a admis beaucoup de résultats et des fois c'est des résultats très, très cons, un peu bateau comme ça. Genre si 2 suite tendent vers zéro, montrer que, enfin la preuve que la somme des deux tend aussi vers zéro. Ouais, c'est des petites preuves comme ça. Vu que sur les suites, il y a une vingtaine, 25 théorèmes peut-être sur les convergences, la monotonie, la limite, tous ces trucs-là, il faut tout rappeler. La composition, il y a plein de preuves. Ça ressemble un peu à une liste de théorèmes un peu lancée comme ça. On va un peu faire montrer un peu tout. Donc ouais, c'est un peu chiant comme cours. Surtout que là, on voit pas de nouveaux trucs vraiment. Ouais, la semaine prochaine, on va commencer les équivalences sur les suites. Ça a l'air déjà le plus intéressant vu que c'est des nouveaux trucs. Ouais, cette semaine au niveau des maths en cours, ça va être bien, je pense. Après, au niveau de la physique, on est en électricité là. Au niveau du cours, on a vu ce que c'était qu'une bobine avec un condensateur. Voilà. Sinon, la semaine dernière, j'ai aussi reçu ma note de physique au DS1. Donc j'ai fait 18,9 et je suis premier. Ouais, ça va, je suis content. Après, le prof nous a expliqué qu'il attendait de nous qu'on progresse au niveau du classement entre chaque DS. Ça va être compliqué, mais on va essayer de se battre pour gagner cette première place. Voilà, sinon, pour ce qui est de des maths, ça j'ai dit, de la physique j'ai dit, oui, l'école. En colle de maths, j'ai eu mon prof, j'ai eu 15 avec lui, donc je suis content. Et en colle de physique, j'ai eu 15 aussi, 16 peut-être. Oui, 16, c'est ça. Ça va, au niveau d'école, je m'en sors plutôt bien. Enfin, j'avais pas d'échéance au niveau DS cette semaine, donc j'ai bien eu le temps de réviser mes cols. Et là, du coup, cette semaine, on a pour le coup 2 DS en compensation. On a un DS de maths demain, un DS de physique samedi. DS de maths, là, j'ai fait que ça de mon après-midi. J'ai revu le DS1 et je pense que je suis on n'est jamais vraiment prêt, mais j'ai travaillé, donc ça va à ce niveau-là. Sinon, au niveau des cols, j'ai colle de maths mardi, donc bon là, ça va être difficile à réviser, sachant que du coup là j'ai fait que réviser mon DS. On révisera demain soir et puis on verra. Interro de français mardi sur les bouquins, je les ai lus, mais je les ai lus cet été, donc va falloir que je re-regarde plutôt les résumés de prépa up, ça devrait aller. En colle d'anglais, c'est moi qui dois préparer en plus, donc ouais, bon, grosse semaine en perspective. Et en physique, ça va. En physique, il n'y a pas trop à réviser. Donc ouais, c'est surtout ce début de semaine qui va être compliqué, avec tout qui s'enchaîne. Mais ça devrait aller. Donc voilà, je pense que tout est dit au niveau des cours. Sinon, ah oui, au niveau de l'ambiance ou ces trucs-là, ouais, donc la semaine prochaine, on a la cérémonie de parrainage.
Donc, en gros, à FEDERB, je pense que dans beaucoup de classes préparatoires, il y a ce système-là. Mais à FEDERB, les carrés, donc les deuxièmes années, chaque carré, on lui associe un bisu, donc les premières années. Et ça devient votre guide spirituel pour cette aventure qu'est la classe préparatoire. Entre guillemets, bon, après, ça marche ou ça marche pas, hein. Il y a des carrés qui vont être occupés à travailler souvent parce que bah, ils visent Polytechnique, hein. Donc derrière, il y a des fois où ça marche pas trop bien, enfin, j'imagine qu'il y a des fois où on devient vraiment proche de son parrain et ça peut vraiment devenir une bonne aide. Peut-être pas forcément pour le travail parce que bon, c'est pas non plus un prof, quoi. Il est pas là expressément pour vous aider à travailler. C'est plus un soutien moral. Donc voilà, ouais, j'aime bien l'idée. J'ai déjà en tête deux, trois personnes à qui je pourrais bien demander d'être mon parrain. Donc ouais, ça va à ce niveau-là. Sinon, il y a en fin de semaine, jeudi, il y a Zinzin. Donc Zinzin, c'est les fêtes juste avant les vacances, en gros. Les fêtes estudiantines. Et bon, je sais pas si je vais y aller. Je sais même plus si c'est jeudi ou vendredi. Non, je pense que c'est jeudi. Et je sais pas si je vais y aller, je pense pas parce que je sais pas, j'ai la physique à réviser. Ouais, on verra. Mais ouais, on verra. Et sinon, pour ce qui est donc ouais, les vacances ça arrive, ça c'est bien. Pour l'instant, je suis un peu. J'ai pas trop le moral parce que bah, je pense que ça se voit un peu, mais ouais, c'est parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent en même temps. Là, ouais, j'ai fait que des maths, enfin pas que des maths non plus, mais enfin j'ai fait majoritairement des maths cet après-midi, donc ouais, j'ai un peu peur de cette semaine, mais ça va, on tient. Et je pense que la semaine prochaine, je serai plus en forme et de meilleure humeur. Donc voilà, je me force entre guillemets à faire cette vidéo pour, euh, pour quand même garder des moments comme ça où je suis pas forcément au meilleur de ma forme, pour vous montrer aussi que la classe préparatoire c'est pas non plus drôle tous les jours. Mais globalement, je pense que vous avez pu voir que c'est globalement on n'est pas martyrisé non plus et on peut s'en sortir. Contrairement à ce qu'on pourrait voir dans certains témoignages, j'ai vu un témoignage d'une fille ce matin qui était en classe préparatoire qui disait que c'était horrible, que sa classe, ça se déchirait, il y avait des tensions à mort dans sa classe. Pour l'instant, je trouve pas du tout. On s'entend très très bien toujours et euh, et il n'y a pas de méchanceté ou quoi que ce soit entre les élèves. Non, c'est plutôt une bonne entraide qui est là. Donc, en tout cas, dans ma classe, je sais pas ce qui se passe dans les autres classes. J'espère pour vous que vous aurez une classe comme la mienne et des carrés aussi géniaux que les miens. Je les répète, vraiment, les carrés sont incroyables dans la classe. Ils nous ont vraiment intégrés parfaitement à leur groupe. On mange ensemble. Non, c'est vraiment. Les carrés sont vraiment incroyables. Donc, j'espère que vous aurez une expérience de la classe préparatoire aussi cool que la mienne. Mais voilà, malgré tout ça, il y a quand même du travail. Il y a quand même des hauts et des bas. Donc, voilà. Tenez bon si jamais vous voyez pas le bout du tunnel ou vous vous dites ouais il reste encore un an et demi à travailler comme ça, est-ce que je ferais pas mieux de changer d'orientation. N'abandonnez jamais si c'est parce que c'est trop dur, abandonnez parce que vous allez trouver meilleur ailleurs, abandonnez si vous vous rendez compte que la fac en fait c'est pas si nul et que vous avez un projet vraiment fixé, mais n'abandonnez jamais parce que c'est trop dur, vous allez vous en vouloir et, c'est pas le mieux pour commencer sa vie, de commencer par des regrets. N'abandonnez pas parce que c'est trop dur. Et de toute façon, de tous les témoignages que j'ai eus, personne regrette sa classe prépa. Donc, euh, voilà, je pense que tout est dit. Persévérer et ça devrait aller. Voilà, sur ce, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine où j'espère je serai un petit peu de meilleure humeur. À la prochaine, salut.